Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir, ce soir nous sommes vendredi 9 juin 2023, il est déjà 22h16, c'est incroyable. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film d'horreur, ou plutôt du remake d'un film d'horreur, qui fait plus ou moins peur, ça dépend. Est-ce que c'est parce que je commence à être un peu vieillissant, mais j'ai de moins en moins peur dans les films d'horreur, sauf encore quelques-uns qui me surprennent. Le film d'horreur qui m'a fait le plus peur récemment, c'est pas un film d'horreur, c'est un jeu vidéo et qui m'a fait couler des frissons. C'est mince, comment il s'appelle? Je m'en vais, je reviens. J'étais vraiment parti. C'est Until Dawn. Il était dans l'étagère un peu plus sur ma droite, il a fallu que je fasse quelques pas pour aller chercher. Je ne l'ai pas encore terminé, il me reste encore quelques chapitres, mais voilà, c'est un... vous voyez tout ce qui est slasher movie, sauf que là c'est un jeu interactif dans le style slasher movie, mais je vais y venir. Et plus on avance dans la nuit, et plus ça part en vrille. Et là-dessus j'ai eu vraiment des sueurs froides. À côté Amityville, ce remake de 2005, j'ai passé une bonne soirée dessus. Franchement, je me suis pas ennuyé, mais franchement, il n'y a rien qui m'ait choqué ou qui m'ait fait avoir des frissons. Je n'ai pas eu du tout peur. C'est comme pareil, il y a beaucoup de films qui sont classés horreur et qui ne font pas vraiment peur, comme la saga des aliens. Voilà. Après, peut-être que c'est parce que j'ai eu du recul dessus. Je ne sais pas. Bref, donc ça c'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai découvert, enfin du moins j'ai découvert ce remake. J'avais déjà dû voir un ou deux à Amityville, je sais plus lesquels, c'était il y a longtemps. C'était à l'époque de la sortie de la PlayStation 2. Mon père avait pas mal de DVD dans sa collection et j'ai dû en voir quelques-uns dans les Amityville. Voilà, c'était les anciens. Ce remake de 2005, c'était la découverte pour moi totale. Je vais vous lire le synopsis. Alors on est quand même sur un DVD avec fourreau. Hop, pas fourreau avec un boîtier. Enfin, si, c'est un genre de fourreau. Non, il n'y a pas d'acteur qui s'appelle Fourreau. Je crois qu'il y a peut-être un monsieur Jean Fourreau. Je sais pas. Ça serait assez étrange. Mais pourquoi pas. Les gens ont le droit de s'appeler Monsieur Fourreau ou Madame Fourreau. Bref, donc voilà, un petit étui. Et puis là, la jaquette qui est un petit peu différente. Voilà. Et voilà. On va lire ensemble le synopsis. La maison hantée la plus célèbre du cinéma est de retour et elle est à louer. Louer, rien à voir avec le poulet. Dans le film, elle est à vendre, donc déjà c'est une erreur. Et puis là, ils disent, attention, d'après une histoire vraie. Pour moi, la maison la plus célèbre du cinéma d'horreur, c'était pas forcément Amityville, il y avait les films House. Les deux premiers étaient super, surtout le 2, House 2, que j'ai adoré, qui est un film culte. Par contre, 3 et 4, je les ai pas vus du tout. Non, rien à voir avec Dr. House, ça c'est autre chose. Bref, revenons sur le synopsis. La nuit du 13 novembre 1974, Ronald DiFeo Jr. massacre toute sa famille après avoir entendu des voix émanant des profondeurs de la maison. Un an plus tard, George et Cathy Lutz... Un an? Ouais, c'est ce qu'ils disent. Pourtant, ils ont l'air de dire que ça fait longtemps. Oui, dans le film, ils ont l'air de dire qu'il s'est passé plusieurs années. Bah oui. Ah bah là, moi je lis ce qui est écrit derrière. Un an plus tard, George et Cathy Lutz y emménagent avec leurs 4 enfants. Des événements bizarres et inexplicables ne tardent pas à troubler leur quotidien. Un remake terrifiant d'Amityville, La Maison du Diable, aujourd'hui considéré comme un grand classique du cinéma d'horreur. Un film produit par un très grand pro du cinéma à grand spectacle, Michael Bay, à qui on doit The Rock, The Island, Bad Boys 1 et 2, Armageddon, dont ce fut le second remake après l'immense succès de celui de Massacre à la tronçonneuse. Avec Ryan Reynolds, Melissa George et d'autres acteurs. En bonus, il y a commentaires audio de l'équipe du film, Making of La Source du Mal et scènes supplémentaires sur le tournage multi-angle, meurtre surnaturel, hantise, galerie de photos et film annonce.
Durée 1h26. Nous, on l'a vu doubler en VF. Le doublage VF, le scénario, tout ça, voilà, plutôt bien. Et on voit qu'effectivement, alors, pour résumer un petit peu le film, on a au début assez rapidement, on nous fait comprendre qu'il se passe un drame dans cette maison. Du coup, c'est un carnage. Mais voilà, il n'y a rien de gore, tout ça, mais on nous le fait comprendre. Ensuite, on découvre une petite famille recomposée qui est un petit peu à l'étroit chez eux et qui ont assez rapidement une opportunité d'acheter une maison à crédit, certainement, du moins c'est ce qu'on peut imaginer, d'après ce qu'ils ont l'air de dire. Bref, donc ces petites familles ont la possibilité d'acheter une maison qui serait suffisamment grande pour toute cette famille et également qui aurait un espace également dans les sous-sols pour que Georges ait de quoi faire son atelier pour pouvoir se mettre à son compte. Donc bref, tout le monde y trouve son compte voilà la petite reprise. Donc tout le monde y trouve son compte. Sauf que évidemment, alors ce film va être découpé en plusieurs jours. Il va y avoir jour 1 et après certains jours vont être espacés. Bref, on va voir qu'il y a des choses un petit peu curieuses et un peu inhabituelles. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a un ou plusieurs esprits dans cette maison, notamment la petite fille de cette famille-là qui voit le fantôme d'une petite fille morte. Et on voit qu'il y a plusieurs drames qui sont évités de justesse. Évidemment, donc la tension va monter. Et puis du coup, on a la mère de famille qui va commencer à mener son enquête. Et bref, son objectif à elle, ça va être d'éviter qu'un drame ait lieu et de sauver sa famille. Là, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais grosso modo, c'est ça l'histoire. Quant à deux autres personnages, ils vont être pris, plusieurs personnages vont avoir des visions de choses assez horribles et vont petit à petit être tentés par ces voix qu'ils entendent. Notamment un des personnages qui va péter un câble qui me fait penser un petit peu par certains aspects à un très célèbre film réalisé par Stanley Kubrick, pour ne pas trop spoiler. Bref, voilà, un petit film sympa, classé horreur, idéal pour ceux qui collectionnent les films d'horreur et également pour ceux qui collectionnent la filmographie de Ryan Reynolds. Voilà, Zoo est plus Ryan Reynolds que film d'horreur. Néanmoins, le film était très sympa. Qu'est-ce que tu en as pensé? T'as bien aimé aussi? Oui. Après, on a franchement dans Ryan Reynolds, il n'y en a qu'un seul qui nous a pas marqué du tout, qu'on a gardé pour la collection, mais qui était un petit peu décevant, surtout quand on connaît le génie de Ryan Reynolds. C'était The Voice, le film où il entendait son chat lui parler, lui dire des trucs et que je sais plus quoi. C'était le seul film à Reynolds qu'on a vu qui était pas terrible. Voilà, sinon voilà, assez plaisant. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Si. Là, faut pas regarder. D'accord. Amityville ou Amityville, la maison du diable au Québec, c'est un film d'épouvante horreur américain réalisé par Andrew Douglas, d'après le roman de Jay Hanson, sorti en 2005. Il s'agit du remake du film d'horreur Amityville, la maison du diable de Stuart Rosenberg, sorti en 1979. Ouais, là, le synopsis est légèrement différent de ce qui est écrit au dos du boîtier. Ils disent: dans la nuit du 12 au 13 novembre 1974, le jeune Ronald DeFeo, âgé de 23 ans, massacre toute sa famille dans leur maison située à Amityville, dans le comté de Suffolk, après avoir entendu des voix. Quelque temps plus tard, la maison est mise en vente à un prix défiant toute concurrence. La famille Lutz l'achète malgré la tragédie qui s'est déroulée. Donc là, c'est pas un an plus tard, c'est quelques temps plus tard. Et c'est déjà plus vraisemblable. Bon, réalisateur, du coup, là c'est Andrew Douglas. Durée 90 minutes, sorti aux États-Unis le 15 avril 2005, en France le 22 juin 2005, en Belgique le 29 juin 2005,
classifié interdit au moins 12 ans en France. Casting: Ryan Reynolds, Melissa George, Jimmy Bennett, Jesse James, Chloé Grace Moretz. Ah tiens, celle qui joue la petite fille. Philippe Baker Hall, Annabelle Armour et Rachel Nichols. Chloé Grace Moretz, on l'a vu dans différents films et séries, je crois. Oui, je vais sur sa fiche tout de suite. Alors, dans quoi on l'a vu, elle? Donc on l'a vu forcément dans Amityville, oui. Hugo Cabret, Ah, La cinquième vague. Ouais, ben c'est tout. Mais voilà, on l'avait vu dans plusieurs choses. Kick-Ass aussi. ah, C'est l'actrice de Kick-Ass aussi. c'est quoi dans le titre? Bah la fille qui combat. Ah bon? Ouais, Kick-Ass 2 aussi, elle a joué. Bah oui, parce que c'est elle, Après, elle a joué dans Nos Pires Voisins 2. la fille de Nicolas Cage. Ah, ça fait Nicolas Cage? J'en sais rien. Ah, je te demande. Ah oui, dans le film dans Kick-Ass, oui, oui, c'est ça. Alors, ils disent au box-office sorti en grande pompe aux États-Unis en avril 2005, sur un parc de 3323 écrans, le film séduit le public et se classe numéro 1 au box-office pour son premier week-end et cumule en fin de parcours plus de 65 millions de dollars. En France, le film affiche un score de 432 622 entrées. Au total, le film a apporté plus de 108 millions de dollars américains dans le monde pour un budget initial de 19 millions. Après, il y a également des commentaires. Alors, je regarde tout de suite. À la maison de Tom River, ayant servi de décor pour les 3 premiers films de la série n'existant plus, la production s'est rabattue sur un autre. À Silver Lake, pourtant de formes très différentes, il a fallu toutefois faire quelques modifications pour se rapprocher de l'original. Malgré cela, la ressemblance avec la maison d'Amityville reste assez faible. Voilà, alors on va regarder maintenant la disponibilité DVD. C'est vrai que d'habitude je fais toujours la recherche avant de lancer la caméra, mais là j'ai complètement zappé. C'est un DVD qu'on avait acheté sur Facebook, on avait payé dans les 1€ je crois. C'est un prix il me semble relativement correct. Je vais regarder tout de suite sur Amazon s'il est toujours en vente le DVD. J'en ai franchement aucune idée, donc là je suis sur la rubrique DVD, on va voir ça. Amityville, comment ça s'écrit? I-T-Y-V-I-2-L-E. Alors, Amityville, ça c'est le film d'origine qui est en Blu-ray à 13,15 €. Mais c'est pas le. Nous, c'est on cherche la version 2005. Alors là, il y a les anciens Amityville. Ah, voilà, celui que l'on a nous. Il semblerait qu'il soit plus vendu par Amazon, c'est des vendeurs pro ou des particuliers. Et le prix qui est affiché, je vois du 22,10 €, 24,99 €, 29,90 €. Et les gens commencent à le vendre cher. Je vais regarder maintenant sur Rakuten pour voir si les prix sont pas un peu plus faibles. 90 centimes de quasi. Parce que ça me paraît un peu surcoté quand même. Rakuten, généralement, t'as 90 centimes de Bon, là, pour la plupart des films, oui, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, Halloween 6, il n'est pas à 90 centimes d'occasion. Ah, Amityville DVD. Hop. Voilà, je lance la recherche sur Rakuten. Bon, le site de Rakuten est plus lourd à charger que le site d'Amazon, je sais pas pourquoi. Et on a fibre. Alors, la même édition que l'on a nous, 9 à partir de 19 €. Donc ça suit une certaine logique. Pareil que sur Amazon, sur du 9, on reste sur du 19-20 €. Par contre, d'occasion à partir de 90 centimes. Donc voilà, sur Internet, sur Rakuten, il y a encore moyen d'avoir le DVD à un prix relativement décent. oui, bah, c'est toujours ça. Sur Rakuten, c'est souvent. C'est la plupart du temps, oui. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, oui, c'est ces prix-là. La part, c'est qu'on cherche. Bien sûr. Donc voilà, après c'est un genre de DVD où vous risquez de ne plus le trouver en grande surface puisque ça fait un moment qu'il n'est plus en vente. Par contre, si vous allez dans tout ce qui est magasin cash ou dans les brocantes, il y a moyen de le trouver encore à des prix relativement raisonnables sans avoir les frais de port à payer. Ce qui est plutôt un avantage. Quoique dans les magasins cash, les films d'horreur, ils sont quand même assez rares. Je sais pas par chez vous, mais dans les caches de ma ville, en fait, il y a 2 caches dans ma ville, mais il y en a un où j'achète jamais les DVD parce que ils mettent du scotch partout et du coup on peut pas voir dans quel état le disque.
Et l'autre cache, et bien dans l'autre cache, il y a souvent des arrivages DVD, mais il y a quasiment jamais rien en horreur, ou quand il y a des choses en horreur, ça part tout de suite. Et du coup, c'est un peu la dèche pour trouver des films d'horreur. C'est pour ça que maintenant, quand je veux un film d'horreur à tout prix, je l'achète directement dès qu'il sort, quoi. Pour être sûr de pas le louper. Bref, voilà, un petit film sympa. Pas mon film d'horreur préféré, mais un petit film sympa à découvrir ou à redécouvrir, que je pourrais revoir à l'occasion sans problème, et qui fait partie de la filmographie Ryan Reynolds. Allez, à très bientôt tout le monde, et je vous souhaite un très bon week-end. Salut, salut, au revoir.